Ben, moi, pour ma part, j'ai pas été élevée dans une famille chrétienne du tout. Du côté de mon père, c'était tous des catholiques. Mais du côté de chez ma mère, il y a beaucoup de chrétiens. Et à la langue, ben, à force de rester avec la famille de ma mère, moi, les choses de Dieu m'ont plu. Tout jeune, j'étais tout jeune, j'aimais le Seigneur, j'aimais vraiment ce que il dégageait, ce que les chrétiens dégageaient, puis j'aimais bien tout ça. Et puis je me disais toujours, ben, j'espère qu'un jour je serai chrétienne. Avec mon père, c'était pas facile parce que mon père, lui, il aimait pas du tout les chrétiens. Enfin, on pouvait pas se tenir à côté des chrétiens. C'était compliqué. Mais on a laissé faire, j'ai laissé faire les choses de Dieu comme ça. Et puis, ben, voilà, un jour, ben, chez nous, il y a eu des réunions qui sont faites. Mon oncle, il a ouvert une salle. Et ben, tout doucement, j'allais en cachette de mon père parce que mon père, il voulait pas. Et puis, ben, j'allais en cachette de lui. Puis, à chaque fois, j'allais, ben, à la réunion, ben, ça me plaisait. J'étais de plus en plus touchée par la parole de Dieu. J'aimais le Seigneur. Je sentais que ma vie changeait peu par peu. Et puis, ben, de là, ben, j'ai suivi le Seigneur en cachette. Et jusqu'au jour, ben, qu'il a fallu que je m'engage avec le Seigneur. C'était compliqué parce que j'avais toujours peur de mon père. Mais, ben, il a fallu que je m'engage. J'ai passé par un problème. J'ai eu ma petite, ben, qu'elle a failli mourir, en fait. Et puis, le Seigneur l'a guérie. Et à travers la guérison de ma petite, eh ben, là, je me suis avancée avec le Seigneur, j'ai passé par les eaux du baptême. Et puis, j'ai suivi le Seigneur comme ça pendant 3 ans. J'étais fidèle, j'aimais Dieu, c'était comme ça. Après, il y a eu des soucis, un peu les soucis de ma vie, voilà. Après, avec le découragement, ça allait pas trop dans ma vie. Avec le découragement, tout ça, eh ben, je me suis éloignée du Seigneur sans m'en rendre compte, je me suis éloignée. Il y a eu, voilà, l'ennemi, il a installé des choses dans mon cœur sans m'en rendre compte et qu'après, ben, ça a été plus important et puis j'arrivais plus revenir au Seigneur. Et puis j'étais rétrograde. Voilà. Sans m'en apercevoir, ben, j'étais devenue rétrograde parce que j'ai ressenti plus la présence de Dieu dans mon cœur, plus rien. Pourtant, j'allais aux réunions parce que ma mère, elle allait, puis je voulais pas que ma mère soit découragée à travers moi, comme j'étais la seule chrétienne chez moi et que j'ai mis vraiment du temps pour que ma famille, j'en ai fait pour que ma famille vienne à Dieu, ma mère était venue à Dieu, et je voulais pas tout détruire pour ça, alors je faisais paraître ce que j'étais pas en fait. Et puis ben là, ça a passé comme ça, jusqu'au jour qu'en fait, ben j'ai failli vraiment perdre la vie. Perdre la vie, en fait, j'avais perdu la vie, puis le Seigneur me l'a redonnée. Et c'était un dimanche, et j'étais au culte avec ma mère, voilà, j'étais pour l'accompagner. Et là, ben, ce dimanche-là, c'était pas un dimanche comme les autres. Je suis tombée dans les bras de ma mère, je suis tombée morte dans ses bras. Et là, quand je suis tombée morte dans les bras, il y avait les serviteurs, il y avait tout le monde, était un peu tous paniqués parce que je revenais plus à moi et ma mère, elle savait au fond d'elle que je venais de mourir, en fait. Et du coup, ils m'ont emmenée au Pompier. Il y a eu des heures qui s'est passées, ils ont fait le trajet aux pompiers, j'étais déjà morte, ça faisait plus de 10 minutes que j'étais morte. Et là, les pompiers, ils m'ont emmenée aux pompiers, puis les pompiers ont essayé de me ranimer une première fois. Ils n'arrivaient pas, une deuxième fois, ils ont essayé, puis là, les pompiers ont dit, ben, on n'a plus grand chose à faire, en fait. Ils faisaient comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils avaient pris le drap pour me couvrir, et voilà, pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et là, il y avait mon petit cousin que le Seigneur a placé ce jour-là. Et mon petit cousin a supplié le pompier. Il a dit, monsieur, je vous en supplie, continuez. Il dit, ma cousine ne peut pas mourir, elle est trop jeune, je vous en supplie, continuez. Et puis là, je sais pas, le pompier, ce qui s'est passé, il a recontinué une troisième fois. Et quand il a recontinué la troisième fois, ben, c'est là que ben, le Seigneur a fait le miracle, il m'a redonné la vie. Le cœur est reparti à battre au bout de 30 minutes, une demi-heure. Là, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et là, j'étais en réanimation. J'étais dans le coma, bien sûr. Et puis, bon, les docteurs, j'avais peut-être 24 heures à vivre, on va dire, parce que mon cerveau n'a pas été oxygéné pendant 30 minutes. Et pour eux, c'était important. Et là, ben, bien sûr, il y avait ma mère, il y avait tout le monde, il y avait toute ma famille, il y avait tout plein de chrétiens. Ce qui est bien, c'est que je vous dis franc, Seigneur, la prière des frères et sœurs, comme on dit, ça fait mouvoir le bras de Dieu. Ben ça, oui, je vais y croire. Toute la France entière priait pour moi. Et puis là, ben Seigneur, voilà, les docteurs, pour eux, il n'y avait pas grand espoir. Ils disaient, même si elle revient à la vie, dit attendez-vous que votre fille, vous la reverrez avec beaucoup de séquelles. Ce sera plus la même qu'avant. Il dit, son cerveau n'a pas été oxygéné pendant 30 minutes. Il y aura quand même pas mal de dégâts. Et puis là, ben, ça, c'était le docteur qui disait. C'était pas le Seigneur, parce que le Seigneur n'avait pas dit ça en dernier mot. Au moment qu'il m'avait redonné la vie, qu'il m'avait ressuscité, ben, à ce moment-là, le Seigneur avait fait tout à merveille. Et là, je suis restée 2 jours dans le coma. Et au bout de 2 jours, ben,
je me suis réveillée. Mais j'ai eu un réveil, je peux vous dire, Seigneur, qui était... quand je me suis réveillée, moi, je me demandais ce qui venait de m'arriver, en fait. Je me disais, mais c'est quoi? Je voyais tout le monde autour de moi. J'étais à l'hôpital. Je dis, mais pourquoi je suis à l'hôpital? Et là, tout le monde m'expliquait ce qui venait de m'arriver. Et puis, j'étais sonnée. Je me demandais ce qui venait de m'arriver. J'arrivais pas à réaliser au début. Et après, bien sûr, je réalisais peu par peu. Je disais, Seigneur, c'est pas possible qu'il m'arrivait ça. Et que, en fait, que je suis encore là. Parce qu'en fait, j'étais rétrograde à ce moment-là. Ce qui m'avait arrivé là, j'étais loin de Dieu. Mais par son amour, ben, le Seigneur, lui, m'a redonné la vie. Voyez à quel point, comment que le Seigneur, qu'il aime le pécheur, qu'il aime son enfant, qu'il aime. Nous, on peut pas, on dit, mettant l'amour de Dieu, mais elle est insondable. On peut pas dire, Seigneur, elle a pas de limite. Parce que je vous dis franc, à ce moment-là, j'étais même pas digne. Je pouvais pas être digne d'avoir ce que le Seigneur m'avait donné. Mais lui, non. Lui, il a pas regardé à ce que j'étais, en fait. Et je vous dis franc, je vous dis la vérité, j'étais touchée au fond de mon cœur parce que je me disais, Seigneur, c'était un miracle qui venait de se passer. Parce que j'ai eu aucune séquelle, je peux vous dire, j'ai eu aucune séquelle. Les docteurs, ils se demandaient ce qui venait de m'arriver. J'ai eu des tonnes d'examens. On m'a fait des tonnes d'examens. Pour les docteurs, j'avais fait une mort subite. Ils ont dit, c'est une mort subite que vous avez fait, madame. Parce que j'ai fait une arrêt cardiaque foudroyante. Et puis, ben, je suis rentrée chez moi. Pour vous dire, regardez à quel point, comment que la personne peut être, comment l'être humain peut être un peu, on va dire, beaucoup négligent et hypocrite, je peux dire comme ça, parce que moi je l'étais. Malgré que le miracle que le Seigneur avait fait, je le savais au fond de mon cœur, je savais que le Seigneur venait de me donner on va dire une chance, plus qu'une chance en fait. Ben moi j'étais tellement, quand je suis rentrée chez moi, j'étais bien. En fait, j'avais eu aucun mal, j'avais rien reçu. On aurait dit que c'était un rêve, que je venais de me réveiller. Mais j'étais tellement pris dans le monde auparavant qu'en fait, j'aimais Dieu. Je savais que le Seigneur avait fait quelque chose pour moi, mais j'avais toujours ce pied dans le monde qui était dur pour moi à partir. Et puis, je m'en rendais même pas compte, en fait, que je faisais du mal à Dieu. Je vous dis la vérité, je m'en rendais pas compte. Et puis moi, voilà, je témoignais de Dieu, tout ça, mais en fait, j'avais toujours toujours cette part du monde qui était toujours en moi, en fait. Et là, le Seigneur, vous savez, le Seigneur, on est un Dieu jaloux. Lui, il aime pas ça. Et le Seigneur m'a laissé faire. Ça a duré 4 mois. Le Seigneur aurait pu tout faire parce que quand il m'a redonné la vie, s'il aurait voulu, il m'aurait guéri instantanément. Parce que la première fois, ils n'ont pas vu le problème que j'avais. Vous voyez? Mais le Seigneur laisse faire des fois les choses. Et la deuxième fois, j'ai refait un arrêt cardiaque, mais j'étais chez moi. Et la première fois, on m'avait mis un appareil. C'est un défibrillateur implanté. Et le Seigneur a permis que je l'ai mis, en fait, cet appareil. Je le voulais pas, mais je l'ai mis quand même. Et puis là, je vous dis franc, j'ai fait un arrêt cardiaque foudroyant. Il était pire que le premier. Mais bon, avec l'appareil, je suis revenue à la vie. Mais là, par contre, j'ai assisté à tout. J'ai assisté à ma mort. Je me suis vue morte. Je me suis vue vraiment partir très loin. En fait, je me voyais vraiment dans une situation, je peux vous dire, très mal. Et là, par contre, j'ai fait un tour sur moi-même. Et là, j'ai pris une peur que jamais de ma vie, j'aurais pris une peur comme ça. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Je me dis là, Seigneur, oui. Là, c'est très grave parce que là, je peux vraiment partir loin de Dieu. Je peux vraiment partir très loin de Dieu. Et là, je me suis on m'a emmené bien sûr, on m'a transporté à l'hôpital, j'étais en soins intensifs, j'étais dans une chambre tout seul. Et là, j'ai fait un tour sur moi-même. Et là, j'ai vu que le Seigneur, il montrait, Seigneur, ma vie. Il montrait comment que j'étais, en fait. Et je voyais le Seigneur triste et je voyais le Seigneur pleurer à travers moi parce qu'en fait, je rendais le Seigneur triste de ce que je faisais, je me rendais pas compte. Et là, Seigneur, j'ai compris. J'ai vraiment compris, Seigneur, qu'il fallait pas que je reste dans cet état-là. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je vous dis franc, Seigneur, j'ai demandé un pardon qui était immense. Et là, on m'a commencé à me faire des examens. Et cette fois-ci, on m'a trouvé ce que j'avais. J'avais un problème au niveau du cœur, que la première fois, elle l'avait pas vu. Et là, ils ont trouvé ce que j'avais. Mais il fallait une opération. Il fallait qu'on m'opère. Mais l'opération était compliquée.
c'était très compliqué parce qu'il fallait que je sois réveillée pour cette opération-là. Et je disais, ben, si Seigneur, si je dois me faire opérer, je me ferai opérer. Et puis le soir, j'étais dans ma chambre et je priais le Seigneur. Et puis j'avais peur, en fait, je vous dis franc, j'avais peur. Et puis là, je priais le Seigneur et je demandais, Seigneur, je dis à moi de me faire opérer, que je parte à l'opération, si je voudrais entendre quelque chose de ta part. Je voudrais savoir si vraiment tu es avec moi, si vraiment, Seigneur, tu es là à mes côtés, malgré tout ce que j'avais fait. Et j'ai demandé ça au Seigneur. Et le lendemain, bien sûr, ben, c'est là que j'ai rencontré Samuel. Je ne le connaissais pas, moi. Je ne connaissais pas du tout. Et ma tante, en fait, c'était ma tante qui le connaissait auparavant. Et là, il s'est passé, le Seigneur a voulu que c'était comme ça. Il a téléphoné à ma tante comme ça, par hasard. Il devait pas lui téléphoner, mais en fait, ça s'est venu comme ça. Et puis là, ma tante a amené à l'hôpital, et puis elle lui expliquait un peu et puis il lui dit, ben écoute, quand tu vas à l'hôpital, je voudrais parler à ta nièce. Parce que lui, la veille, il avait fait une expérience aussi. Le Seigneur lui disait dans son cœur qu'il fallait qu'il prie pour une personne qu'il savait pas. Et à ce moment-là, ben, il a compris que c'était moi, en fait. Et quand j'ai pris le téléphone, que j'en ai parlé ensemble, et puis il m'a dit ces mots-là, il m'a dit ne crains rien. Il me dit le Seigneur est avec toi. Et là, à ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit Seigneur, j'ai hurlé dans la chambre, on a prié. On a passé vraiment un moment qui était, je vous le dis Seigneur, moi, ma mère, ma tante, Samuel au téléphone, on a été bénis par Dieu. Cet esprit nous a tombé dessus, on a prié, on ressentait la présence de Dieu. Et de là, ben, je me suis fait opérer, bien sûr, j'ai rentré dans la salle d'opération, j'étais réveillée, mais j'avais la paix de Dieu avec moi. J'avais vraiment la paix de Dieu parce que l'opération, elle a duré quand même 3 heures. Normalement, elle devait durer plus, mais le Seigneur a fait qu'elle a duré que 3 heures. Ils ont réussi l'opération parce que c'est des opérations que ils pouvaient peut-être pas la réussir, mais avec la grâce de Dieu, elle a été réussie. Le Seigneur, eh ben, il a permis que le problème que j'avais, ben, je l'ai plus. Voilà. Et ben à travers ça, ben maintenant, Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris l'amour de Dieu, comment ben se comporter avec le Seigneur, on a le droit. C'est vrai qu'on peut avoir le droit de faire des erreurs dans la vie, mais le principal c'est pas de rester sous les erreurs et puis d'être toujours là pour le Seigneur, de revenir à Dieu. Si on a ben qui écoutent mon témoignage et puis qu'il y en a qui sont peut-être dans une situation comme ça, qui sont peut-être un peu éloignés du Seigneur. Sachez que le Seigneur vous aime, il vous abandonnera jamais. C'est vous que vous abandonnez Dieu, mais Dieu vous abandonnera jamais. Et puis revenez au Seigneur, c'est très important parce que les temps sont très courts. La vie est très courte. Moi, je vous dis, je pensais jamais de ma vie de mourir, d'avoir des arrêts cardiaques, de tout ça. J'aurais jamais pensé ça. Et voilà, le lendemain nous appartient pas. Seigneur, faut faire attention. Alors c'est pour ça que si on a, ben ils sont éloignés, ben revenez au Seigneur, c'est pas trop tard. Voilà, j'ai un peu écourté mon témoignage, qu'il était plus lent. Mais voilà, à travers ça, ben j'espère qu'il y aura quelqu'un qui sera béni ou une âme, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.